Hey Chiquita, comment vas-tu? Les énergies en ce moment, elles sont un petit peu complicadas. Du coup, je comptais faire une petite guidance pour voir un peu les énergies du moment, ce qu'elles nous apportent, ces énergies, voir pourquoi on se sent si mal. Bon, très bien. La première carte qui est sortie, c'est le carrefour. Et à la coupe, on a déjà la fécondité. Donc, je pense qu'actuellement, nous pourrions être dans une période charnière, dans une période de décision et de choix pour savoir un petit peu où on va aller par la suite. J'ai l'impression que ça fait un bon bout que c'est en préparation. Donc, peut-être que c'est des choses que vous travaillez vous-même depuis très longtemps. On vous parle de la maison. Donc là, il peut s'agir également d'un déménagement, mais pas que. Donc, on peut vous dire que vous n'allez pas rester là où vous êtes pour le moment très longtemps, ou alors ça veut dire qu'il y a une très belle évolution de vous envers vous-même, et là je vous félicite. On vous parle également du fait d'avoir envie de se rapprocher de ses rêves, d'accord, et aussi le fait d'avoir besoin d'être dans la joie et le bonheur. Alors on vous explique que pour cette période charnière, il va falloir prendre des décisions. Comme on l'a dit, on était dans une période de charnière, une période un peu carrefour dans la vie. Et là, pour avoir la tranquillité, il va falloir faire des choix. On m'explique que c'est un peu une fatalité. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que vous sentez déjà depuis très longtemps. Des personnes peut-être de qui vous devez vous déconnecter, des situations qui sont finies, des deuils à faire, des nouveaux pas. Le fait de sortir, de voir du monde, de rencontrer de nouvelles personnes, de changer de travail, de déménager. On dit qu'il y a des situations qui se finissent pour aller vers un renouveau. Vous êtes actuellement, ou en tout cas vous allez être très prochainement très chanceux, chanceuse. Vous allez attirer à vous des opportunités, des portes ouvertes. D'accord? Donc là, on vous explique que les choix vont avoir un lien surtout avec des personnes. Je ne vais pas prendre que les amitiés, je pense que c'est des personnes qui ont été spectateurs de vos échecs, on va dire ça comme ça, ou qui espéraient être spectateurs de vos échecs. Donc on me dit en gros qu'il y a des personnes qui vous ont en quelque sorte un peu vampirisé, et les situations dans lesquelles vous étiez, peut-être justement de conflits, de complications, étaient un peu du théâtre et du spectacle pour eux. Ils pouvaient un peu finalement apprécier ce qui vous était arrivé, et j'ai l'impression que ces amitiés, ces relations vont de plus en plus se découvrir à vous. Enfin, comment je vais expliquer ça? En gros, vous allez voir en eux ce qu'ils sont vraiment. Il y a des personnes qui vont vous dire des ragots vous concernant une situation passée, votre travail, hein, voilà, ça peut être des collègues également, et qui vont vous expliquer des choses, mais en mode, tu sais, je sais pas si vous étiez en couple par exemple, que vous avez connu une rupture. Ah mais tu sais, elle s'est remise en couple très très vite. Ah ben tu sais, il s'est remis en couple très très vite, et attendre un peu voilà votre réaction. Aussi, on me dit que c'est des gens qui vont pas mal exagérer. Donc, il va y avoir ce côté, oui, mais de toute façon, il t'a toujours trompé avec plein de femmes, ma cousine également. Enfin, voilà, on va essayer d'en rajouter une bonne couche. Si, par exemple, c'est par rapport au travail. Mais de toute façon, il nous l'avait dit qu'il voulait te virer. Ben, pourquoi tu ne l'as pas dit avant, genre? Donc, maintenant, tu fais la copine ou le copain. Enfin, voilà. On dit que vous allez pas mal découvrir de choses, et que maintenant vous avez vraiment un meilleur flair, vous sentez mieux les choses, et donc vous vous faites beaucoup plus confiance par rapport à tout ça. On vous dit dans tous les cas que vous vous rapprochez de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est tant l'amour de vous-même que l'amour de l'autre, évidemment, ça va. Donc là, on vous dit qu'il pourrait y avoir encore quelques petites pensées parasites, des pensées qui vous permettraient de planifier certaines choses. Et en même temps, voilà, on vous explique en gros que vous pourriez être dans une période de planification, d'organisation, mais en même temps, vous avez l'impression d'être pieds et mains liés pour le moment. Et je pense justement que c'est parce que vous êtes à cette période un petit peu charnière de votre vie, où justement, il y a des choses qui vont se passer, mais c'est pas encore totalement en place en fait, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression surtout que vous devenez la nouvelle vous, le nouveau vous, que vous êtes en train d'essayer de repartir à zéro, de plus vous poser trop de questions, de comprendre que vous avez un bagage, que vous êtes des personnes extrêmement fortes, créatrices, etc. Mais vous avez aussi envie de vous dire, ok, j'ai acquis plein de choses, j'ai travaillé sur moi, mais aujourd'hui je me lâche la grappe. En gros, j'essaie vraiment de prendre ce qui vient. Si je remarque qu'il y a encore des expériences négatives, je les prends comme elles viennent, et j'agis en conséquence. Et à l'inverse, ben, si par exemple vous voyez des opportunités, ben, vous le saurez assez vite. Hein.
On vous dit que maintenant vous êtes extrêmement lié à votre émotionnel, à vos émotions, aux émotions des autres, hein, pas qu'aux vôtres évidemment. Que vous êtes beaucoup plus au-dessus du game. Au-dessus du game. Vous êtes en train en tout cas de planifier des choses de nouveau. On a ce truc de planification, d'organisation. Genre vous avez un coup d'avance sur certaines personnes, certaines situations. Vous savez comment maîtriser maintenant l'abondance, la prospérité. Vous comprenez qu'il faut donner, mais aussi savoir recevoir, etc. C'est un peu un cycle infini. Donc voilà, avant vous donniez, vous donniez, vous donniez. Mais vous n'attendiez pas spécialement des choses en retour. Alors, donc on est dans cette période où maintenant vous gérez vraiment bien vos intuitions, vos finances également. Et rapidement, il y a des choses qui s'en viennent à vous. Moi, je le vois. Vous êtes plus à demander de l'aide, à fonctionner avec l'univers de manière hyper positive. Vous vous en référez à ce qui est divin et ce qui est censé vous arriver en quelque sorte. Alors, j'ai pas dit que vous étiez dans l'inaction, que du contraire. Vous êtes dans une force intérieure d'action, de matérialisation. Vous arrivez aujourd'hui à beaucoup mieux contrôler les événements, les éléments, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous arrivez aussi à prendre du recul quand il le faut, à semer pour récolter. Donc vous n'êtes pas dans l'inaction. Vous êtes juste actuellement en train de vous dire, ok, moi j'ai bossé, maintenant je me lâche la grappe. Et donc quand on fait ça, en général, on récolte. Vous avez aussi le pouvoir de gratitude qui se remet assez fort dans vos cartes. Vous voyez, vous profitez, vous êtes libre. Vous pouvez vraiment aller là où le vent vous mène, parce que plus en fait vous lâchez prise, plus vous vous rendez compte qu'il y a une forme de libération qui se crée chez vous. Voilà. Maintenant, on vous parle aussi d'une communauté, mais pas que. On a aussi la famille qui est ressortie, hein. Un projet en tout cas commun que vous allez concrétiser avec d'autres personnes. Donc là, on est fort dans les énergies actuelles, on va dire, sur de la solitude, du lâcher prise. Et pour l'avenir, on est plutôt sur des énergies de groupe, de communauté et de famille, de célébration également. Ok. Donc là, vous pourriez vous demander pourquoi vous n'avez pas une vie normale, pourquoi vous n'avez pas une vie simple, facile, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais comme tout le monde. Et en fait, c'était pour que vous puissiez avoir l'amour inconditionnel. Parce qu'on a eu quand même le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est quelque chose d'assez abondant en termes d'amour inconditionnel. Mais pas que. C'est aussi le bon partenaire. C'est une relation sentimentale épanouie. Donc voilà, il y a quand même des jolies choses qui vous attendent. Donc tout ça, pas que pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Gratitude. Alors, je vais regarder s'il y a peut-être un autre message. Je ne sais pas. Peut-être plus... regardez un peu s'il donne un conseil. Qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder s'il n'y a pas un petit conseil. Allez, un conseil pour finir. N'hésite pas à liker cette vidéo, la partager en masse, t'abonner à cette chaîne pour plus de vidéos sexy avec des cartes. Alors, voilà, on a la résurrection. Donc, on a vraiment un nouveau chemin pour vous qui arrive, un nouveau vous. Là, on a vraiment une meilleure compréhension de la vie, un retour en force. C'est un peu comme Mariah Carey, quand elle arrête professionnellement de faire des singles et des concerts, et puis elle revient plus jeune que jamais. C'est un peu ça. Vous êtes la Mariah Carey du tarot aujourd'hui. N'hésite pas à noter Mariah Carey si t'es resté jusqu'à la fin, petit coquinou. Moi, je te fais plein de gros bisous.